Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo critique où je vais donner mon avis sur le film de Zack Snyder, Army of the Dead, qui est sorti sur Netflix le 21 mai. Pour l'histoire, l'armée transporte un colis dont ils ne savent pas ce qu'il y a dedans. Un zombie s'y trouve et arrive à s'échapper suite à un accident de la route. Il atterrit à Las Vegas et commence à contaminer tout le secteur. Certaines personnes de la population ont réussi à s'échapper et le président des États-Unis a confiné Las Vegas, qui est sous contrôle des zombies. Un homme d'affaires du nom de Bly Tanaka demande à Scott Yard de monter une équipe pour pouvoir braquer un coffre-fort à Las Vegas qui contient 200 millions de dollars avant qu'une bombe nucléaire détruise la ville, sous l'ordre du président des États-Unis. Et sur leur route, ils vont tomber sur des zombies, comment dire, très différents de ceux que l'on connaît. Donc pour ce qui est du casting, il y a beaucoup de personnages. Je vous ferai le topo sur quelques personnages. Donc pour commencer, Dave Bautista, qui joue le personnage de Scott Yard, ancien militaire qui a réussi à faire échapper pas mal de monde de l'invasion de zombies à Las Vegas. Suite à ça, il s'est reconverti en chef cuistot dans un piteux restaurant au fin fond du Nevada. Et la Purnell, qui joue sa fille, Kate Yard, elle fuit son père et devient bénévole dans un camp pour s'occuper des orphelins et des réfugiés qui se trouvent autour de Las Vegas. Tig Notaro, qui joue Marianne Peters, qui est pilote d'avion et a coûté très cher pour Netflix pour ses reshoots. Car à la base, elle n'était pas prévue, ça devait être l'acteur humoriste Chris D'Elia qui devait jouer le rôle, mais suite à un harcèlement sexuel de sa part, il était évincé du casting par Zack et Deborah Snyder. Matthias Schweighöfer, qui joue Ludwig Dieter, celui qui permettra à l'équipe d'ouvrir le coffre, il sera aussi à la réalisation du préquel du film qui sortira normalement cette année, appelé Army of Kiev. Et nous avons aussi l'excellent acteur Hiroyuki Sanada qui joue Bly Tanaka, c'est celui qui a concocté le plan et envoie l'équipe qu'aura conçu Scott Yard, qui est Dave Bautista, suite à sa demande pour ouvrir le coffre-fort dans un Las Vegas peuplé de zombies. Ensuite se rajoutent Omari Hardwick, Ana de la Reguera, Raúl Castillo, Samantha Joe et Nora Arnaz-Eder, qui constituent le reste du groupe. Pour commencer, j'ai trouvé le film très divertissant, fun et décomplexé. Un petit Suicide Squad, en tout cas ce qui aurait pu ressembler à un meilleur Suicide Squad. Le film veut renouveler le genre zombie en y donnant un style bien différent. On connaît les habitués, ceux qui sont là pour manger de la chair humaine, ceux-là ils sont appelés les boiteux. Mais là, il y en a qui vont être durs à battre, il leur suffit d'une balle dans la tête, mais bon déjà il faut savoir viser. Ceux-là, ils sont appelés les alphas, c'est ceux qui commandent à vrai dire l'armée des zombies. Je trouve qu'il y a même un petit côté Game of Thrones avec les marcheurs blancs. Ils sont plus forts, plus agiles et vifs que leurs homologues, et une fois mordus par ces alphas, vous deviendrez l'un d'entre eux. Après, je n'ai pas vu des masses de films de zombies, je trouve que ça change un peu les codes qu'on a avec les films de zombies habituels, et il y a de l'idée. Et en plus, le film commence par l'invasion de zombies, donc on ne sait pas l'origine du premier zombie, pourquoi il est là, comment cette personne-là a été contaminée en premier. Vu qu'il va y avoir un préquel et une série animée, l'univers va être plus développé, et plein de théories circulent sur le net et n'a pas été démenti par Zack Snyder. On en reparlera dans la partie spoil. En tout cas, ce qui m'a gêné le plus, c'est la caméra. Je crois qu'il a utilisé une caméra numérique, et c'est bête parce que le fond de l'image est flou, et ça gâche le décor. Donc si vous aimez Zack Snyder, parce que ce n'est pas tout le monde qui aime son travail, surtout qu'il retourne sur ses premiers amours, les zombies, je vous conseille de voir le film. J'ai trouvé le générique de début très bien fait, en même temps on présente les personnages du film et on montre leur vie, leur diplôme, et on a beaucoup d'informations sur ce qui s'est passé pour certains personnages entre le moment de l'invasion des zombies jusqu'au confinement de la ville de Las Vegas. Nous sommes dans la partie spoil, je vous laisse un peu de temps pour passer à la fin de la vidéo, pour ceux qui n'auraient pas vu le film. Alors on va commencer par parler des zombies, vu qu'ils sont très différents. Ces zombies appelés alpha sont des zombies très intelligents. Le côté cérémonie, quand ils choisissent si tu peux faire partie de l'armée d'alpha ou non, est une idée originale. Donc soit ils te mangent et te laissent au boiteux, soit tu deviens comme eux car ils considèrent que tu es une personne utile et forte pour l'armée. Le chef des alphas a une femme, c'est très étonnant et original dans un film de zombies. Surtout quand on apprend qu'elle est enceinte. Quand j'ai vu ça, comment dire... je peux dire qu'il faut avoir l'esprit tordu pour avoir pensé à cela. Surtout qu'il y a une scène coupée au montage où Zack Snyder va très loin et c'est lui-même qui le dit. Ou un stream teaser avec un gros attribut, lui manque un morceau. Et pour revenir au premier zombie alpha que l'armée transporte, pour moi si c'était à Las Vegas, c'était pour qu'il aille dans la zone 51 pour se faire étudier car même les soldats ne savaient même pas ce qu'ils transportaient. Il y a même une théorie que le virus serait extraterrestre
Les alphas sont représentés comme des dieux, Zack Snyder le montre à plusieurs reprises. Quant à Zombie, il se retrouve face à la statue de Zeus, où le chef de ces zombies par la suite portera ce titre, lors de la cérémonie qui fait quand même très rituelle, et leur base de regroupement s'appelle l'Olympe. Et pour montrer sa grandeur, une scène au début du film le montre en haut de la Statue de la Liberté. Zack Snyder aime mettre en valeur certains personnages et ça se ressent dans ses films. On peut voir aussi certaines scènes dans le film qui laissent penser qu'il y a différentes timelines. Ledwig Dieter découvre la même carte du coffre où une équipe serait déjà passée, et lors de la scène pour ouvrir le coffre, il fait remarquer à l'équipe que des squelettes ont la même tenue que certains membres de l'équipe, et laisse présager qu'ils sont coincés dans une boucle temporelle. En tout cas, Zack Snyder n'a pas nié cette théorie, car on a aussi certaines scènes ou séquences où ça ne se passe pas la même chose et c'est même troublant, comme dans le film Un jour sans fin où ils sont obligés de revivre la même journée tout le temps, et avec les mêmes codes que dans les jeux vidéo, car il faut persévérer pour avancer dans le niveau, quitte à réessayer plusieurs fois. En tout cas, y a-t-il une timeline où nos personnages arrivent tous vivants de la mission? Peut-être. Comme je vous l'ai dit dans la partie no spoil, le film a un petit côté Suicide Squad, du fait que tout le monde ne revient pas vivant de ce braquage. Ils se font même avoir par Bly Tanaka qui aguiche l'équipe avec l'argent du coffre, pour seul but de récupérer un peu de sang de ces zombies alpha pour pouvoir fabriquer une armée et les contrôler. Donc c'est pour ça qu'il y a un de ses bras droits qui les accompagne, et celui-là je l'avais vu venir depuis le début, et puis dans tous les cas il avait la tête de l'enfoiré, donc pas de doute là-dessus. Après avoir vu le film, j'ai envie d'en savoir un peu plus de cet univers créé par Snyder. Je peux vous dire que je n'étais pas déçu du film, les dernières heures de ces films laissent place à de l'action, puis avec toutes ces théories plus folles les unes que les autres, on a vraiment envie d'en savoir plus, en sachant qu'il y a un préquel avec un autre acteur français, Jonathan Cohen de Family Business, qui rentre lui aussi dans cet univers, donc je suis impatient de voir ça, et j'ai envie de rajouter que je n'ai pas vu le temps passer, alors que le film dure quand même 2h30 et c'est plutôt un bon point. Donc voilà, vous avez eu mon avis sur le film de Zack Snyder, Army of the Dead. Dites-moi en commentaire si oui ou non vous avez aimé le film et pourquoi. Abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo, ça fait toujours plaisir. Moi je vous dis à une prochaine vidéo, ciao.